super course là. Allez, allez, allez. Jeudi 22 août 2024, 4 jours, dans 4 jours c'est la TDS, dans 4 jours c'est le retour à Courmayeur avec un dossard sur cette course qui m'obsède, une course qui compte beaucoup pour moi, une course qui m'a procuré beaucoup d'émotions, des émotions très contradictoires, du bonheur, beaucoup de peine aussi, surtout de la peine en fait. De la peine parce que elle a révélé les contradictions les plus profondes que j'avais, mais elle m'a permis de grandir, je dirais aussi. Quand en 2022, dans cette montée vers le passeur de Pralognan, je comprends qu'en fait, ce que je suis en train de faire, je le fais peut-être d'abord pour les autres que pour moi. Bah, j'étais très triste à ce moment-là. 2 ans plus tard, j'y retourne. J'avais dit que j'y retournerais sans doute jamais, et puis finalement, bah, voilà que j'y retourne, et j'y retourne sans doute avec toujours autant de contradictions, mais apaisé. Apaisé avec cette idée qu'en fait, bah évidemment, l'ultra c'est une obsession chez moi, c'est quelque chose qui rythme mon quotidien, quelque chose, une quête un peu infinie, mais j'ai envie de comprendre, et évidemment je cherche à comprendre via les gens que je suis, via les gens dont j'essaie de raconter l'histoire, mais j'essaie aussi de comprendre via ma propre expérience. Et si je fais tout ça, c'est parce que je suis obsédé par ce sport, par cette discipline, par l'ultra, par cette course aussi. Évidemment, je fais ça pour moi, évidemment, je fais ça parce que ça me procure du bonheur d'être en montagne, d'être là, d'être sur une ligne de départ comme celle qui sera là à Courmayeur lundi soir, mais je le fais aussi pour prouver des choses aux autres. Et c'est peut-être pour beaucoup de gens, je pense que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais je me suis réconcilié avec cette idée que c'est évident que je fais ça pour les autres aussi, pour le regard qu'ils ont sur moi, et j'ai compris ça dans cette montée vers le passeur de Pralognan en 2022. Bon, aujourd'hui, dans exactement 2 semaines, ce sera le départ de la TDS. Je serai probablement sur la route pour Courmayeur à cette heure-là. Départ à minuit. Départ à 23h50, je crois, pour être très précis. 2 semaines. Pile poil. J'en ai la chair de poule là, de le dire. Dernière répétition générale aujourd'hui dans cette prépa qui a été hyper spéciale, particulière. J'ai beaucoup pensé à la TDS depuis que je suis rentré des États-Unis. Autant j'avais réussi à faire un peu le vide là-dessus, à pas trop y penser quand j'étais là-bas et à rester concentré sur ce que j'avais à faire, autant depuis que je suis rentré, j'avoue que l'obsession a repris le dessus, et il n'y a pas un jour où il n'y a pas une action où je suis pas en train de penser à ça. Je sais que ça peut être problématique, mais c'est comme ça que je fonctionne, et malheureusement cette course me hante, si je puis dire. Je peux difficilement lutter contre ça. J'ai tendance à penser que c'est jamais très bon d'essayer d'aller contre soi, contre sa nature. Je pense qu'au bout d'un moment, faut pas se forcer. Et le fait est que cette course me hante, c'est comme ça. Il faut que je fasse avec et que j'essaie de l'accepter et que j'essaie de faire au mieux avec ça. Bon ben, dernière longue sortie. Pas évident aujourd'hui. Heureusement les paysages sont exceptionnels. Là j'ai reconnu la montée qui sera sans doute la plus dure pour moi. Parce que c'est celle qui
part de Beaufort jusqu'au col du Joly. C'est une montée avec des descentes au milieu, mais globalement il y a 20 bornes et 1009 de D+, sur cette portion. Pour arriver au col du Joly, enfin pour arriver au, ouais, au col du Joly, et nous on descend là-bas, au niveau du signal où il y a un ravitaillement. C'est exceptionnellement beau ici. Hein. Massif du Mont Blanc. Et là je repars dans la direction d'Outré pour finir ma sortie. Je vais vous montrer d'où je viens. Moi je repars dans cette direction, direction tête de la Cycle. D'abord col de la Fenêtre, je redescends tête de la Cycle, puis je repars direction Outré, qu'on voit tout là-bas. Exceptionnel, hein. En fait, c'est ça que j'ai retrouvé pendant cette prépa, c'est une forme de bien-être à être dehors, à passer beaucoup de temps en montagne, à pas faire grand-chose d'autre en fait. Et clairement, ça faisait longtemps que j'avais pas retrouvé ce bonheur-là d'être en montagne et vraiment passer du temps dehors en fait. Ça, c'est quelque chose que j'avais l'impression d'avoir perdu en fait quand j'y repense maintenant, parce que au final, j'ai fait des sorties que je pense que j'avais rarement fait en fait, à prendre autant de plaisir dehors, retrouver une forme de fluidité à être dans ces montagnes autour de chez moi, dans le Beaufortin. La préparation pour cette TDS, elle a été très courte, et en même temps elle a été presque parfaite en fait. Au retour des États-Unis, fin juillet, je savais que j'allais avoir très peu de temps devant moi pour préparer une course comme celle-là, d'autant plus dans le contexte de l'année que je venais de vivre avec ces blessures, avec, avec ces problématiques sportives que j'ai eues, cette rechute de ma fracture de fatigue de l'année dernière, et puis tous les petits pépins à droite à gauche. Finir le Grand Raid 73, déjà ça avait été une libération parce que c'était mon ticket pour cette TDS, donc ça me donnait le droit d'y retourner. Et déjà ça avait été un soulagement, mais ensuite j'ai eu une grosse phase avec tout ce voyage aux États-Unis, une grosse phase de doute où en fait plus le temps passait, plus je me disais que ça allait être compliqué. Et au final, cet état d'urgence un petit peu dans lequel j'étais quand je suis arrivé fin juillet en France, après ce voyage aux États-Unis, finalement, c'est peut-être ce qui pouvait m'arriver de mieux. Je pense que j'ai fait les choses du mieux possible. Je pense que j'aurais pas pu faire mieux que ce que j'ai fait finalement. Et rien que pour ça, je suis déjà fier parce qu'en fait, je me suis énormément entraîné. Je crois que j'ai jamais fait autant d'efforts pour essayer d'être prêt le jour J. J'ai optimisé le maximum de choses, comme je l'ai jamais fait par le passé. Et en fait, ce processus-là d'essayer juste d'être la meilleure version de soi-même, c'est hyper enrichissant, c'est hyper gratifiant. Le vainqueur de la TDS, il est là. Je te mets la pression. Ouais, il est là. Ouais, il est dans ce groupe. Non, c'est pas c'est qui. Ouais, c'est vrai. Moi, peut-être que je parlerais plus le mec qui est derrière la caméra. Ouais, carrément, c'est sûr. De toute façon, moi je pars pour la victoire. Tu sais, j'ai mal au dos là. Ah ouais. Je pense le stress qui arrive et... Putain, mais moi, faut se mettre dedans. Moi j'y pense trop en fait. Ah, mais moi c'est l'inverse. Je suis déconnecté. En fait, vu que je pense qu'à ça. Je suis ici. Tu sais, j'ai en train de passer du temps avec mes potes. Le soir, on va souvent manger chez moi. Ouais. Peut-être c'est mieux au final pour toi. Ouais, peut-être. Suffit que tu sois dans ce week-end quoi. Bon, dimanche. Avant tu perds du jus quoi. Et voilà, le paradis, il est là. Le vrai, l'unique, le seul, pas d'Outré, la Pierre, lac de Roseland, le Grand Mont et l'équipe. What do you think of the view? La pyramide est très jolie. Oh, I love this place so much. I love it, love it. It's even better at fall. In fall? Yeah. During fall? How do you say? Fall. Fall? During fall? Yeah, and you can say autumn. Autumn. Yeah. Autumn is more American, right? No, fall, Fall? but autumn is a nice way to say it. Okay.
I would say more correct. I'll use Atom. Atom is more. Wow. Maybe it's my glasses? No. Too nice. There's so many greens. Wow. Courmayeur, on arrive quelques heures avant le début de la TDS. Cette année, j'avais opté pour le fait d'arriver quand même plus en avance. Je vais chercher mon dossard tranquillement. Je me sens bien, honnêtement. À ce moment-là, évidemment, j'ai beaucoup stressé les jours d'avant, mais là, je me sens bien, assez apaisé. Je suis entouré de mes potes. On sent qu'on est dans un bon mood et j'ai un bon pressentiment, en fait, assez vite. Assez vite, je me dis que ça devrait bien se passer. Et n'hésitez pas à m'écouter, les mecs. Hein. Non, parce qu'en fait, on a mis des filtres. Tu auras la réponse à Bourse Maurice, Simon. Déjà, tu vas oublier un matos obligatoire, donc je vais faire l'aller-retour. Frontal et tout, t'as tout pris là? Ton sac est pris? Ouais, le sac est déjà prêt. Ah, mais faut toujours qu'on raconte des conneries, ça donne la forme. Frontal, je vais juste prendre ma frontale. Déjà, tout ce que je dois manger cette nuit, je vais faire. Ouais, non. Et déjà, quand je vois tout ça. Toi, que t'as 2 kg de sucre 2 kg de sucre à prendre sur 24 heures, quasiment. 24 heures. 19h50, ça y est, on va récupérer le dossard. 26 août, lundi 26 août. Il est là. 10-120, je sais pas si ça va être un numéro porte-bonheur, mais en tout cas c'est celui de cette année. Mais ouais, retour à Courmayeur 2 ans après. Franchement, très compliqué ces dernières semaines, enfin cette dernière semaine surtout, beaucoup de stress. Là ça va, j'ai retrouvé les potes qui vont me faire l'assistant, Jordan, Val, Mick qui sont là. Du coup ça détend l'atmosphère, on parle d'autres choses et heureusement j'ai envie de dire parce que les dernières nuits ont été assez compliquées. Et maintenant j'ai juste envie d'aller dans les montagnes là. On voit le massif du Mont Blanc derrière, c'est déjà superbe. C'est assez mystérieux aussi avec ces nuages et c'est un peu, je pense que si on devait faire un scan de mon cerveau à ce moment, je pense que c'est un peu ça. C'est un peu des grandes montagnes comme ça, des hauts sommets un peu embrumés. J'espère que comme la météo ça va s'éclaircir dans les heures qui viennent et qu'après la course reprendra le dessus et que voilà, je penserai plus à autre chose que voir Chamonix de toute façon. C'est ça qui compte. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Maintenant j'y suis, maintenant c'est dans 4 heures. Départ dans 4 heures, on va rentrer tranquillement manger, puis on va aller se poser. Puis après il sera temps de s'habiller, se mettre en tenue et puis aller hein, en face. On partira en face là-bas, pour Courmayeur. J'ai très envie d'y aller quand même. Je vais être honnête, j'ai très envie d'y aller, j'ai très envie de voir ce qui m'attend et puis de me prouver des choses et en prouver aux autres. On n'a plus qu'à le faire. Là, j'ai l'impression de retrouver cette fluidité que j'avais dans la préparation quand je me baladais en montagne. Là, c'est un petit peu la même chose. Tout est fluide et puis c'est le moment d'y aller, quoi. C'est vrai que les départs, c'est toujours beaucoup d'émotions, en tout cas chez moi. J'ai toujours, ça me procure toujours quelque chose. Et puis là, il y a cette musique, il y a Silvano, ce speaker incroyable italien. Et puis voilà, c'est parti. Je pars hyper vite dans les tout premiers mètres, juste pour aller dire un petit coucou à Simon Gosselin qui était là et qui lui pour le coup partait évidemment dans sa cellule. Puis on se dirige vers la montagne tranquillement. Première côte, je retrouve Jean Pourra, avec qui je fais toute cette première montée. Ça met vraiment aussi dans un bon mood. Je pense que mentalement ça m'a fait vraiment du bien de retrouver Jean et puis de pouvoir partager cette première montée avec lui. Là c'est le premier ravito, à peu près 55 minutes. Ça passe plutôt bien. Départ rapide dans Courmayeur pour aller faire coucou à gosse. Puis directement, je sens que en fait, j'ai des bonnes jambes, au niveau du cardio, ça se passe bien. J'entame la nuit dans un mood assez parfait en fait. Contrairement aux années précédentes où très vite je m'étais demandé pourquoi j'étais là. Là, cette fois-ci, en fait, je me sens juste à ma place et je suis hyper heureux, hyper apaisé.
globalement en fait ça se passe bien. Et je suis juste content d'être là en fait. Donc ça fait déjà une énorme différence. Bon bah ça y est, on a passé première grosse difficulté du jour. Le col Chavannes. On vient de faire un petit sentier qui est nouveau cette année. Pas vraiment de sentier en fait. Plutôt dans l'alpage. Assez technique, assez joueur. On a pris notre temps. Et maintenant, c'est l'enfer. Le long chemin 4x4 avant de remonter jusqu'au petit Saint-Bernard. Ça va, Sim? Ouais, ça va. Un peu sommeil, un peu mal au ventre. Ouais. Tu sais que t'es en avance, hein? Ouais. Allez, Sim, c'est bien! Allez, Sim! Allez, bravo mec, champion. Ça va quoi? Ouais, ça va. Allez. On est parti un peu vite. Allez, c'est bien gros. Non, ça va, je peux pas dire quoi. Ah, il y a de la vie comme tout ça. Pas de douleur, pas de fatigue. Ouais, j'ai un peu les ischios qui tirent un peu en descente. C'est bon. Bon, allez, dans ta bulle, gros. Ouais. Allez, fais pas le plaisir. Allez, ouais. Les gars, il reste un cap, une pilule de cap dans le sac, dans le filet où j'ai mis les batteries de frontale. Si vous pouvez le sortir pour le raviter en bas. ok. Bravo. Ça. Globalement, cette nuit, c'est plutôt bien passé, je dirais quand même dans l'ensemble. J'arrive à m'alimenter, je suis dans un rythme qui me convient. J'ai pas l'impression d'aller trop vite. Et en même temps, je sens que je suis déjà vachement plus rapide que les allures auxquelles j'avais pensé. Donc honnêtement, ça se passe très bien. Même si sur le moment, bah, évidemment, on a toujours quelques petites pensées parasites. Mais globalement, ça se passe très bien. J'avance bien, j'avance rapidement. Là, c'est parti pour 17 ou 20 bornes de descente là. Ça va être bon. J'ai un peu les ischios qui tirent en plus. Allez, Sim. Allez, Simon. Allez, poteau. Allez, courage. Allez, bon, pour Maurice. Ouais. On se voit très vite là. Préparer la 4. Ouais, t'inquiète, ça sera fait. Merci. Moi je l'ai trouvé bien. Il est conscient qu'il est en avance. Conscient qu'il était dans son temps, ce qui est déjà rassurant. Mais il avait l'air bien, il nous a dit merci, qu'il était content qu'on soit là. Ouais. Enfin, Après, on l'a connu en train de râler beaucoup plus que ça quoi. Des moments moins joyeux. Non mais là ça va, tant qu'il est conscient qu'il est en avance et qu'il lève le pied c'est bon. Un peu les ischios qui tiraient en descente, il disait un peu. Un peu. Mais là on va voir sur la descente vers Bourg. Et un peu sommeil, c'est le seul truc. Ouais. Du coup, le jour où on va bientôt se lever, ça tombe bien. Ouais. C'est l'heure de dormir. Après, ça redonne le moral un peu. C'est parce qu'on a dit trop de conneries à l'appart, on a fait chier de dormir. Il y a cette longue descente vers Bourg-Saint-Maurice où au final, je pars très prudemment dans ce début de descente et puis sur la fin j'accélère un petit peu sur les parties un peu plus raides, un peu plus techniques et je rattrape du monde, je cours avec Jason Schlarb, je rattrape Julien Chaurier à ce moment-là, juste avant Bourg-Saint-Maurice, on est tous les 3, tous les 4 là à faire un petit groupe pour rejoindre le premier ravitaillement de Bourg-Saint-Maurice et au moment d'arriver à ce premier ravitaillement, j'avais un peu switché de mood, j'étais parti très serein, très apaisé et là, compte tenu des circonstances, vite je me suis mis un petit peu plus dans un mood de compétition. Allez, Sim. Ça va? Longue descente là, Ok. mal au ventre. Bon, tu vas prendre le temps, il y a Jordan qui arrive là. On va galérer, il arrive. Il est pas là. Il est pas là. Il est en bas là. Attends, si, je vais aux toilettes. Va aux toilettes, profite-en. J'arrive à ce ravitaillement, Jordan, Valentin et Amy qui étaient un tout petit peu en retard parce qu'ils ont pris un camion là, dans la descente du petit Saint-Bernard et donc ils sont un tout petit peu en retard. Voilà, ça me fait perdre un tout petit peu de temps, mais sur le moment c'est vrai que j'étais un peu frustré. Mais bon, honnêtement avec le recul, il n'y avait quand même rien de grave. Je repars dans la montée du passeur de Pralognan, c'est un moment assez décisif en fait dans la course parce que
que ce soit en 2021 où ça s'était plutôt bien passé, mais c'est là où vraiment j'ai subi la course, je pense, et où j'ai commencé à avoir quelques douleurs. 2022, bah voilà, j'y reviendrai pas, mais c'était le moment vraiment dur pour moi où j'ai pris la décision d'abandonner. Du coup, j'appréhendais quand même cette montée vers le passeur de Pralognan, et en même temps, bah, j'étais dans une forme physique en fait qui était très bonne. À ce moment-là, j'avais des bonnes sensations, j'arrivais encore bien à m'alimenter, donc honnêtement, je suis arrivé au pied de cette bosse avec beaucoup plus de confiance. La montée au passeur de Pralognan, c'est quand même une montée vraiment dure. Bon, on en a peu comme ça sur l'ultra finalement. C'est quasiment 2000 mètres de dénivelé avec une petite descente aux 3/4 de la montée à peu près. Voilà, c'est une montée assez variée, assez dure de manière générale parce qu'elle est longue. Je suis reparti sans frontal alors qu'il faisait encore nuit. Je ne m'attendais pas en fait à repartir de nuit à ce moment-là parce que dans mes temps de passage, j'allais passer beaucoup plus tard à Bourg-Saint-Maurice, et donc je suis reparti sans frontal. Ça a été un petit peu chaotique les premières minutes. J'ai dû me mettre dans la roue d'autres coureurs pour y voir quelque chose. Allez, on a fait presque 1000 mètres déjà dans cette longue montée vers le passeur de Pralognan. On va arriver dans 300 mètres de D+ à Fort de la Platte. C'est un peu dur là. J'essaie de l'amortir. Ensuite voilà, le jour s'est levé, moment extraordinaire. C'est peut-être un des moments les plus forts de la course parce que en fait, voilà, il y a la symbolique de cette montée qui fait que forcément j'avais beaucoup d'appréhension. Finalement, ça se passe très bien, et puis il y a ce lever de soleil qui est juste fabuleux, quoi. C'est vraiment très très beau là-haut, à ce niveau-là. Et là, je vis vraiment un moment vraiment assez exceptionnel. C'était fort en émotion, et j'ai repensé évidemment à 2022, à ce moment-là où j'ai quand même des sensations qui sont diamétralement opposées. Et waouh, qu'est-ce que ça fait du bien en fait de vivre ça et de passer juste ce moment-là en montagne. C'était un super cadeau. Et ce moment-là, je me sens hyper bien. Je dois être assez bien placé finalement au classement, et je sens en fait que j'ai les jambes pour faire sans doute une grande performance à ce moment-là. Donc, enfin, grande performance, c'est relatif hein, évidemment, mais je pense que c'est peut-être un des moments les plus forts de la course parce que vraiment, c'est un truc particulier qui s'est passé, quoi. Ça y est, le soleil se lève. Il est 7h07. J'ai bientôt fini la première grosse partie de cette montée dans le passeur de Pralognan. Ça a été un peu compliqué cette première partie, mais j'ai réussi à être patient, me mettre dans les roues, bien patienter. J'ai un peu plus de mal à m'alimenter, je mange un peu moins en début de course. Je vais essayer de tenir comme ça pour le moment, parce que sinon je sens que je suis à la limite. On aura des problèmes de ventre, donc je vais faire attention. Il y a 2 ans, j'étais là, dans toutes autres conditions, mentales, physiques. C'est exceptionnel ce que je suis en train de vivre. Ce lever de soleil ici. Quel moment. Bon, ça me donne des frissons. Tant de chemin en 2 ans. Allez, c'est encore très très long. Faut être humble avec la montagne. Elle déçoit jamais, mais c'est elle qui gagne toujours. L'humilité. C'est encore très très long. Allez, on entre au paradis là. Allez. Merci. Sur la fin de la montée au passeur de Pralognan, je commence à avoir un peu plus de mal à m'alimenter. J'ai ces douleurs au niveau de la cage thoracique qui reviennent. Ça arrive toujours un petit peu chez moi sur Ultra après 6, 7, 8 heures de course. Je perds quelques places, mais bon, je m'inquiète pas trop. Je la prends très très doucement cette descente vers le passeur de Pralognan avec cette première partie assez technique. Je rejoins le Cormet de Roseland. Là, encore un moment assez fort parce qu'il y a tous les copains qui m'attendent déjà au Cormet, il y a Jim, il y a un peu tout le monde. Mentalement, je suis bien parce que j'ai réussi à me dire
Bon, de toute façon, je suis comme ça, c'est là, j'arrive pas trop à manger. Faut que je prenne mon temps. Donc voilà. Pour l'instant, j'arrive toujours pas à manger. Ouais. Prendre 2-3 minutes déjà pour boire parce que je bois pas assez. Ok. Donc voilà. Donc ouais. Mais bon, j'ai pas de douleur. Donc, C'est bien ça. sur... L'objectif c'est la ligne. L'objectif c'est la ligne. Ça me redonne un vrai coup de boost. Je suis toujours dans le mood de me dire que je suis capable sans doute de faire une grosse course. J'ai quand même pas mal de temps d'avance sur mes temps de passage. Donc je me dis si j'arrive à maintenir ça, ça va faire sans doute un joli chrono aussi à la fin. Et ça me motive aussi, hein, honnêtement, au lieu de. Enfin, il n'y avait pas que la ligne d'arrivée qui me motivait, même si c'était l'objectif principal. Alors c'est bien. Il y en a toujours des passages. Allez Simon, allez. Tu vas le faire, Simon, tu vas le faire, allez. You got it, man. Come on. You got this. Patience, take care of yourself. Allez, descente. Col de la Louse vers la Gite. Prochain ravito. Bon là, depuis ce matin, et le lever du jour, j'alterne des phases plutôt ok et puis des phases vraiment basses. C'est assez dur à gérer. De toute façon, je sais qu'il faut que je sois patient. Il faut que j'arrive en vie à Beaufort. C'est vraiment l'objectif. Donc là, j'ai aucune autre idée en tête que sortir de Beaufort. Pas trop entamé, donc voilà. Pour l'instant, patience. Patience. Tranquillement, je rejoins la Gite. Je cours pas mal avec Toffol Castanière aussi à ce moment-là. C'est marrant parce que Toffol, évidemment, il me connaît pas et les gens sur le bord de sentier m'encourageaient beaucoup et ils se demandaient en fait un petit peu qui j'étais sans doute. J'arrive à la Gite, là pour le coup, j'ai un vrai coup de moins bien dans la montée qui suit la Gite. C'est vraiment le premier gros coup de moins bien que j'ai dans la course et ouais, je connais cette montée. C'est vrai que c'est une montée qui est pas si longue en fait en dénivelé, mais qui est très roulante sur la fin. Au début, c'est assez raide dans l'herbage, donc je savais que ça allait être quand même assez difficile, quoi qu'il en soit, surtout après 75 km. Et ça l'a été, honnêtement, ça a été vraiment un premier gros coup de mou pour moi à ce moment-là. Oh, je suis mort. J'arrive toujours pas trop à manger. Plus d'énergie. J'allais au col avant de basculer vers Outré. Les lacs noirs d'abord, puis Outré. Regardez-moi ça. Incroyable. Sublime. Le Mont Blanc évidemment. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Allez. De toute façon je vais rien lâcher aujourd'hui. C'est décidé. Donc, plus qu'à avancer. À ce moment-là, je pense déjà à la descente qui va suivre, la fameuse descente sur Beaufort depuis Pas d'Outré, 1400 de D-. Personnellement, je la connais par cœur cette descente, donc je me dis qu'il y a quand même un petit avantage comparatif à ce niveau-là. Pourtant, voilà, avec mes douleurs au niveau de la cage thoracique, j'ai quand même beaucoup de mal à descendre. Allez, Pas d'Outré, c'est fait. Alors, la giga descente sur Beaufort. Je suis mort. Tellement plus. Très dur. Et du coup, le début de la descente vers Beaufort, je le prends assez tranquillement. Petit à petit, j'arrive à me mettre en rythme et en fait là, je pense que l'excitation de me dire que j'arrive à Beaufort et que je vais voir tout le monde, forcément ça me donne un peu des ailes et je commence à descendre vachement plus vite. Je suis un peu euphorique à ce moment-là et
j'avais jamais vraiment connu ça sur Ultra, ce côté euphorique. Et là, j'arrivais à Beaufort et là, il y avait vraiment tout le monde. Après, il y a tous les copains. Quand on passe dans les ruelles de Beaufort, on passe dans ma rue. Wow, c'était un moment exceptionnel, honnêtement exceptionnel. La tête et le camp maintenant. Je dis, j'arrive plus à manger. Là, tu m'as mis quoi là? Tu m'as mis une bouteille pleine? Et je vais te mettre le gel en attente de l'autre. Ok, tu n'arrives plus à avoir la poudre, ok? J'ai vu comme ça. 6 ans d'assistance. J'ai vu 9 comme ça. Et le ravitaillement à Beaufort est hyper fort aussi avec Val. Il y a des mots forts dans le ravitaillement. Je me change, je sais que, enfin là, j'ai jamais été aussi déterminé, je pense, dans ma vie à ce moment-là, parce que alors j'ai souffert pendant les 10, 15, 20 km qui venaient de passer, parce que j'ai eu ce premier gros coup de moins bien, et en même temps, bah là, je retrouve un regain d'énergie fou, mais qui est très éphémère en fait, qui est uniquement lié aux émotions. Allez, ça sent la chemise. Et en fait, ça, je m'en rends pas compte tout de suite, mais ça va être une erreur d'avoir laissé parler les émotions plutôt que la raison à ce moment-là. Mais en tout cas, je vis un moment hyper fort et ça, je regrette pas du tout en fait, parce que même si après j'ai payé ce moment-là, en fait, je l'ai tellement profité et je m'en rappellerai vraiment pour longtemps, je pense, parce que c'était hyper fort. Surtout que là, il y a une putain de longue montée. Tes shoes, t'as changé? Non, mais je remets les mêmes et j'ai changé les chaussettes. Short, c'est bon? Par contre, il faut que je mette la crème anti-frottement. Tiens. Très belle course. J'ai pu manger depuis un moment. C'est machine. Putain, mec, j'ai marre. C'est normal, hein. Tout le monde est détruit à ce stade-là. Non, mais moi, ça fait un moment. Moi, je peux plus manger là. Ah, mais là, tu vas au bout sinon. Non, mais je vais au bout, c'est sûr. Fais pas une chemise pour pas aller au bout. C'est vachement bien ça. Y a pas de négociation. Ça va au bout là. Il y a 0,12. Bah, c'est cool ça, de t'entendre dire ça. Putain, ça se voit sur ton visage. C'est sûr, je pense en mieux. Je peux plus courir en montée, mais on va se traîner jusqu'à l'arrivée. Mais t'as une détermination là que je t'ai rarement vu. Non, mais vraiment, Ça, c'est bien ça. c'est voir les copains ça. C'est bon ça. C'est bon de te voir comme ça. Allez, bois une bouillie. Allez, ça va au bout. Avant, tu dois acheter en force, t'as l'impression de trouver en fait. J'ai tout pris, il y a les airpods derrière ça. Il y a les airpods, je t'ai mis. il y a les bâtons. Allez, gros. Allez, Allez, j'ai oublié la carte. allez, Steve, hein. Allez, gros. C'est bon ça. Allez. Allez, mec, accroche-toi. Jamais vu comme ça. Il était en bien meilleure forme que tout à l'heure, tu retrouves pas? Il était en bien meilleure forme que les 2 ou 3 points précédents qu'on a vus. Là, il m'a l'air. Apparemment, il a fait une descente qu'il avait jamais fait. Trop bien. Je ressors là du ravitaillement de Beaufort, j'attaque une partie, le dernier tiers en fait, de la course que je connais pour la première partie, mais que je connais pas du tout après le col du Joly. Et c'est à ce moment-là que je subis vraiment sans doute le moment le plus dur de la course pour moi, entre Beaufort et Haute-Luce. Il y a eu cette euphorie juste avant Beaufort. J'ai la retombée des émotions juste après. Et en fait, dans la montée entre Beaufort et Haute-Luce, là, j'ai vraiment... je fais blackout total. 5 fois en 50 mètres. Oh, t'as pris un coup de chaud. C'est le plus dur. Là, je peux plus manger, rien faire. Prends du temps. Là, assieds-toi, t'as 30 minutes. Gros, il y en a que 4 qui sont devant toi, qui sont doublés. Que 4. Il est mauvais, j'étais là, je me sens en train de mourir sur le chemin. Sim, t'as 30 minutes là, devant encore. T'as largement le temps de te poser, Sim. Il y en a 2 qui se sont posés. Il y en a 2 qui se sont posés 2 minutes là. Ah ouais, je vais me poser, je suis obligé, sinon je fais. Pose-toi, Voilà. tranquille. Il y a Allez. une fontaine à la sortie du ravito tout à l'heure Ouais. pour te tremper un peu. Ouais, je vois. Pose-toi bien, hein. T'es large en avance là sur les. Encore en avance. Allez, bravo.
Allez, prends le temps. Là, c'est important. Hein. Il y a un gros réduit derrière, prends le temps. L'objectif, c'est la ligne. Ouais, là, vas-y, tranquille, gros. Faut rester une demi-heure, tu restes une demi-heure. Eh oui, t'es large en avance, prends du temps. C'est chaud à crever là. Ouais, ouais. Allez, prends 30 minutes, un quart d'heure. Même Jordan, il a préféré rester à la voiture souffler là. Je pense que c'est le moment le plus dur de la course, Sim. C'est vraiment que t'entrées de la barrière d'essence, ça va repartir. T'as une fontaine là. Ça va jamais repartir, ça partira jamais, les gars. J'ai jamais pensé abandonner, jamais. Par contre, je me suis vraiment posé la question de comment j'allais faire pour aller jusqu'au ravitaillement suivant. Et ça a été un peu une crainte à un moment, mais jamais j'ai douté que j'allais voir la ligne. Donc ça, j'en suis assez fier en fait. La montée au début, la première partie de la montée jusqu'à la commande André, là, je la connaissais bien dans la forêt. Et là, ça se passe plutôt bien. Je retrouve de l'énergie. Je fais une montée assez correcte à ce moment-là. Et puis, je redouble des gens en fait qui m'avaient doublé pendant la période où j'étais à l'agonie entre Beaufort et Aucluse. Donc ça m'a fait du bien. Et là, arrivé la commande André, surprise. Et là, c'est une partie qui mentalement, ça a été vraiment dur quand j'ai vu qu'on allait faire tout un autre détour. Ça a été vraiment dur mentalement et là pour le coup j'ai vraiment subi jusqu'au col du Joly. Bon bah, j'en finis. Longue montée au col du Joly. Après Aucluse. Ils ont changé tout le parcours. Hyper long. Un calvaire. Un calvaire. Je suis dans un état, c'est lamentable. Un calvaire. Tellement dur ce parcours. Si j'avais su, je sais même pas si j'aurais fait. Allez, j'arrive au col du Joly après. On descend au Comtat. On a pris la télécabine pour aller voir le Sim parce que la portion entre Aucluse et les Contamines, ça allait faire vraiment long pour lui tout seul. Alors on essaye de le soutenir. Où on monte au sommet du Signal. Voilà. C'est bon. Il a passé son truc, c'est bon. T'es comment? Pas complètement quoi. Ouais, ça va le faire là. Allez, bah, allez, c'est en a. Allez, faites. Allez, Sim. Allez, gars. Allez, gars. Allez. Je vais pas mettre longtemps à descendre. Hein. Ouais, t'inquiète. Il est en bas dans tous les cas. Et en fait, je suis hyper content d'arriver au Contamine parce que je sais que je vais retrouver mon coup et je sais qu'en fait, une fois que je suis au Contamine, si je repars, là, il n'y a plus de... Là, il n'y a plus de raison de ne pas voir l'arrivée. Donc ça, c'était fort. Ça, c'était vraiment fort. Là, je sais que ça va être une portion longue, mais je sais en même temps que c'est quasiment gagné à ce moment-là. L'énorme coup de moins bien que j'ai entre Beaufort et Aucluse, ça m'a fait prendre beaucoup de retard sur mes temps. Mais je crois que j'ai réussi à mettre le chrono vraiment de côté et c'est là où j'ai vu que finalement l'objectif profond que j'avais en moi, c'était le bon. C'était celui de voir Chamonix et jamais en fait ça m'a fait vaciller de voir que j'étais plus dans les chronos que je pouvais espérer. Donc, et puis même si en début de course, j'ai senti que j'avais sans doute les jambes pour faire une grande course et bien au-delà de mes espérances, le fait que je sois sorti complètement de ce schéma-là, ça m'a pas perturbé en fait sur l'objectif final qui était de voir Chamonix. Donc ça j'en suis quand même hyper fier. Ouais, on est pas arrivé, tu sautes derrière avec les passes devant. Je regardais le classement, je voyais à chaque fois il perdait une place. Je voyais des mecs qui passaient qui étaient passés après lui. Ouais. Qui sortaient après lui là-bas. Là on a vite compris qu'il y avait un truc qui était pas normal, putain. I'm still just from the first time. Allez. Now constant C'est ça. Mais après celui-là. Ouais. C'est ce que tu veux. Ah, bon, j'avais du truc.
derrière la petite bosse là, le tricot. Bon, parlons peu, parlons bien. Je suis dans un état de souffrance très prononcé. Je sais même plus quoi dire en fait. Tellement je souffre. À l'instant où je fais ces images, c'est atroce. Ce sport est une violence. Alors c'est plus beau hein, mais c'est aussi d'une violence. Un peu plus. J'ai des supporters incroyables qui m'attendent là. Franchement, mon respect éternel à ceux qui font 2 nuits sur Ultra. Je vais faire à peu près 2 nuits. Hein. On est parti à minuit hier. Je vais arriver dans la nuit aujourd'hui, demain au soir. Mais pas 2 nuits entières. Quoi. Ça heureusement parce que je serais bien incapable. Et voilà. Le mythique tricot. En face. Oh. Je souffre tellement que je me demande comment je vais bien réussir à monter ça. Mais il va falloir, pas le choix. My God. Je marche uniquement en descente. Ah. 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 J'ai des irritations partout. De loin, ce que j'ai fait le plus dur dans ma vie. De très très loin. Là aux Ouches, c'est un petit peu comme à Beaufort, j'ai une montée d'adrénaline qui est puissante, vraiment puissante. En fait, je regarde ma montre et je vois 23h04. J'avais complètement laissé la montre de côté depuis en fait les contamines parce que j'ai vu que j'étais plus du tout dans mes chronos et que de toute façon ça avait plus d'intérêt et que de toute façon l'objectif c'était vraiment de voir Chamonix. Et là en fait quand je regarde ma montre, je re-regarde ma montre après un moment sans l'avoir regardée et je vois 23h04 et je me dis en fait il y a quoi 8 km entre le ravitaillement des Ouches et Chamonix. En fait, normalement, même s'il y a un peu de D+, même si c'est un peu un faux plat montant, normalement, je suis capable de passer sous les 24 heures. Et ça a été un peu ma carotte qui m'a permis de vraiment presque apprécier et prendre du plaisir en fait sur cette dernière passée entre les Ouches et Chamonix. Alors que, objectivement, physiquement, j'étais vraiment fatigué. J'avais quand même les douleurs qu'on peut avoir après 140 bornes, quoi. T'as mis quoi? L'important, c'est les 10 points. Excellent. Oh là là mon gars. Allez grand, super. Merci. Bon appétit. Il est là le mec. Solide. Ah le bonhomme. Merci. C'est où la vidéo? Attends. Allez grand. Attends, oui, t'es obligé de passer pour allez ici. Allez grand. Allez mon grand. Allez, t'en profites maintenant, t'en profites. Allez. Oh le mec il est trop chaud. Oh le mec qui vole. Regarde du là, il traite du ventre quand même. Ah le mec qui vole. C'est clair ou chez Carta Léo? Non t'inquiète, c'est bien, c'est cool. Allez Sim. Allez mec. 40 minutes. Ouais, tu dis qu'il a tranquillou. Allez mec. Allez let's go. Allez Sim, allez mon gars, allez. Mec, je fais des heures sup pour toi, Simon. Oh, ouais, t'as mon gars.
J'arrive à Cham, là en fait je comprends assez vite qu'il y aura un peu plus de monde que ce que je pensais. Et puis je retrouve Val, Mick, Jordan qui sont là, qui vont courir avec moi jusqu'à la ligne. Et, ouais, c'est très très fort, je m'arrête, on s'enlace et c'est peut-être là en fait le moment presque le plus fort quand je les vois à ce moment-là. Allez mon gars, Jacques Mineur, sort de ce corps. Allez, plein de balles, plein de balles. Je suis hyper heureux, je suis hyper apaisé. Je me sens vachement léger en fait après cette course-là. C'était un objectif hyper important. Je pense que c'était une étape hyper importante dans ma vie de coureur, dans la relation aussi que j'ai avec ce sport, avec cette discipline. C'est un accomplissement qui est assez énorme pour moi d'avoir mis un point final à cette course, à cette histoire. Un point final, c'est pas la fin en fait, c'est surtout le début d'autre chose. Quand on finit un livre, moi j'ai tendance à penser que ce qui est le plus cool, c'est d'en commencer un nouveau. Et cette TDS, je crois que c'est un peu ça. J'ai fini un livre, mais ça me donne surtout très très envie d'en écrire d'autres dans le futur, dès l'année prochaine. Et c'est peut-être la chose la plus importante en fait dans cette histoire, c'est que certes j'ai terminé un peu une quête, mais surtout en terminant cette quête, ça m'ouvre tellement de perspectives pour ce qui arrive et ça me donne une motivation énorme et ouais, je suis juste heureux, apaisé aujourd'hui, quelques jours après cette TDS, et je suis assez fier en fait, assez fier. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Oh, c'est fait quoi. C'est fait, je suis tellement content. Je pense que dans ma vie, j'ai jamais autant souffert qu'aujourd'hui. J'ai eu des moments mais d'intense souffrance, mais comme en fait rarement pas ça quoi. Enfin, je sais pas, si sans doute c'est peut-être sur cette... Autlus par exemple. Ouais, Autlus. Bon, Autlus c'était presque particulier parce que j'étais carrément blackout. Mais j'ai eu d'autres moments où en fait je me suis dit bon, faut que j'avance. Et en fait, je pouvais pas. Et j'étais mais à l'arrêt, mais ça faisait peur. Et franchement, c'était hyper dur, hyper dur. Mais content? Ouais. Quoi maintenant c'est fait quoi. C'était le but quoi. C'est le but de voir la ligne. Et putain, ça fait plaisir quand même.